Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 matchs. 3 matchs de chaque compétition dans lesquels on est encore en course. On va commencer avec un match retour de huitième de finale de Ligue des Champions contre Leipzig. Ensuite, direction Lorient pour la 26e journée de Ligue 1. Et enfin, un quart de finale de Coupe de France face au PSG au Parc des Princes. Mais avant de commencer ces matchs, on a reçu l'email. On a reçu The Email, celui qu'on attend chaque année aux alentours du 8-9 mars, concernant les New Gen qui intègrent notre centre de formation. Et il est l'heure de prier, les amis. Prions, tenons-nous les mains, mettons-nous en cercle. On veut un arrière gauche, on veut un crack générationnel, on veut un milieu gauche. Allez, c'est parti. Intéressant. Intéressant. On a deux bons joueurs. Forcément, on a un arrière droit. Forcément. On a aussi un bon milieu offensif. On n'a pas énormément de bons. Hein. Milieu offensif qui est assez polyvalent devant. Ils le mettent milieu offensif droit, mais je vois qu'il est naturel en attaquant. Un arrière droit qui peut aussi jouer à gauche. Qui a déjà quasiment le niveau des joueurs qui sont déjà en train de jouer chez moi. Hein. Voilà, et Fabien Sivot. Et derrière, c'est un peu du caca. On va pas se mentir. Lui, il a l'air énervé. Il a un mauvais profil, lui, ça se voit. Lui aussi, Redouane, il est vénère. Oh, le Redouane, il a envie de me mettre une patate déjà. Ça se voit, sans ambition. Détermination 6. Ça sert à rien de le signer. Ça sert à rien du tout de le signer, le Redouane. Philippe Varela. Faible détermination. Détermination 3, c'est au revoir. Michal Kucharski. Sans ambition. Détermination 6. Bien. Pour l'instant, elle est bien, la promo. Hein. Équilibré. Détermination 9. Ouais, vas-y. On va te signer. Tu peux faire le nombre dans l'équipe de jeunes. Ensuite, Kevin Béraud. Faible détermination. Détermination 4. Bah, c'est au revoir. Paolo Rivière. Équilibré. Détermination 10. 1m78, assez polyvalent devant, on sait jamais. Proposer un contrat. Jeune joueur, hop, ça coûte rien. Alexandre Pourcelot, défenseur central, faible détermination, détermination 5, c'est au revoir. Felipe Junior, attaquant, détermination 8, versatile, pas très vite. Oh, la promotion, elle est minable pour le moment. Minable. Ensuite, on a Xavier Philippe, une belle iroquoise équilibrée. Arrière droit. Bon, malheureusement, on n'a pas besoin d'arrière droit. Ensuite, Hugo Pastor, arrière gauche. Détermination 10, assez ambitieux. Vas-y, on sait jamais. On sait jamais. Peut-être qu'il a du potentiel. On a aussi Adèle Buisson. Adèle Buisson, milieu gauche, potentiel 3 étoiles. Il a les 2 pieds, équilibré. Ça fait pas rêver, mais écoutez, hein, ça, on prend. Il est régulier au moins. Ça va le chien? Alors, lui, on va avoir du mal à le signer, je pense. Il va vouloir un contrat plein temps. Allez, vas-y, on sait jamais. Ensuite, Roger Goetz. Roger Goetz, motivé. Détermination 19. Enfin, quelqu'un qui en veut. C'est signé John de Backer, un gardien de but français, 1m84, un peu petit, mais bon. Vas-y, on va bien voir. Ensuite, on a donc en milieu offensif centre Fabien Sivot. Gros potentiel, belle détermination, 18, motivé. Ouh, par contre, il faut travailler le physique, mon petit. Il veut être joueur secondaire, il veut être prêté, il vient à peine d'arriver.
Je me dirais il a déjà 16 ans. Ça c'est non. Ça c'est non. Il veut déjà un gros salaire, hein. Allez hop. Ensuite, Antonin Guégan, latéral droit qui peut jouer à gauche. On espère qu'il a un pied gauche. Assez fort pied gauche. C'est pas mal. C'est pas mal. Aïe. Il a déjà des belles notes en mental. Il a un beau physique. Ça, c'est essentiel. Décision 9, détermination 17, enthousiaste. Il a déjà un beau physique, c'est très bien. Lui, on va le signer sans problème. Jeune prometteur. On va lui envoyer un contrat plein temps directement. Il accepte. Et on va donc regarder notre dernier joueur, très polyvalent. Grégory Bories. Boris, on ne sait pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Ok. Enthousiaste. Déjà un physique assez développé, 1m91, un profil qu'on n'a pas du tout dans la... Un profil qu'on n'a pas du tout dans l'équipe. Un grand avant-centre. Jeu de tête 5. Il est gigantesque, il a une bonne détente verticale, mais il a un vieux jeu de tête, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra travailler aussi. Mais on prend. On prend, surtout que c'est vraiment un profil qu'on n'a pas du tout. Il est grand, il n'est pas trop lent non plus. Tendance à se blesser, ça c'est un peu embêtant. Mais écoutez, il a un très gros potentiel, donc on va le signer sans aucune hésitation. Et voilà, écoutez, bah, c'est une promotion, moi, un peu décevante, je trouve, au final. Quand on regarde au global, on a beaucoup de joueurs qu'on n'a pas signés. Mais on a deux très bons joueurs, dont Antonin Guégan, qui peut quasiment déjà être dans l'équipe, hein. Quand on regarde au niveau des étoiles, Ladziri, il est même niveau que Ladziri, avec beaucoup plus de potentiel. Markovic aussi peut jouer à gauche. Mais bon, Markovic s'est déjà quasiment imposé en latéral droit remplaçant de Koumbedi, donc à voir. À voir. Maintenant, il faut rester focus sur la Ligue des Champions. On a vu nos jeunes. On avance. Allez, Guégan, considéré comme formé au pays déjà, bah oui, forcément. Attaque sur corner. Penalty. Et allez. Le match face à Leipzig, on les avait vraiment écrasés, asphyxiés au Groupama Stadium. Et là, il faut ne pas faire n'importe quoi, il ne faut pas s'effondrer alors qu'on a déjà fait la moitié du taf. Et Markovic qui affiche des progrès exceptionnels. Pourquoi pas le titulariser à gauche, hein. Pourquoi pas le titulariser à gauche, le Markovic. Mais bon, après, ça veut dire qu'on n'a plus de remplaçants. À moins qu'on mette Lomami en remplaçant de Koumbedi à droite. Et Markovic avec Ladziri en remplaçant. Ok, donc ils ont tous signé. Une très bonne chose. Wheeler qui progresse. C'est pas mal. Lui pourrait jouer, ça pourrait être notre attaquant gauche. Si je me trompe pas d'américain, parce qu'on a deux américains. Je sais qu'il y en a un qui peut jouer à gauche, bah voilà, c'est lui. Ça peut être notre attaquant gauche. Mais je pense qu'il faut que je le prête la saison prochaine. Qu'il prenne un peu de temps de jeu. Alors, du coup, face à Leipzig, on va donc mettre Saël Koumbedi. On va mettre Jack O'Brien. On va titulariser Adrielson. Lomami. Ici, ce sera Cacré. Ici, ce sera El Arouche, Fofana, Cherki. J'ai ou Benrama. Les deux sont excellents. Benrama sort d'une très belle rencontre, on va le mettre là. Pino Grandel devant. Diomandé, Tolisso, Ladziri. Et on est parti comme ça donc face à Leipzig pour ce 8e de finale retour de Ligue des Champions. Il va falloir être bon en Allemagne. Il va falloir montrer qu'on a les qualités pour aller plus loin dans cette compétition. Et jouer les quarts de finale, ça montrerait que
On a progressé vu qu'on a échoué en 8e de finale la saison dernière. Quasiment la même équipe pour Leipzig. Et nous, on aligne exactement la même équipe. Hein. On aligne exactement la même équipe pour ce match retour. 44 000 personnes. Allez. Voyons voir les statistiques un petit peu. Les blessures de Saïd Benrahma. Blessure de Saïd Benrahma, c'est pas grave. On fait rentrer Jeffinho. Benrahma qui rechute, malheureusement. Allez, beau dégagement de Lucas Perry sur Koumbedi. Ne pas se rendre le match difficile, les amis. Jeffinho côté gauche, allez. Il faut centrer. Non, on va retrouver Lomami. Avec Cacré, avec El Arouche. Cacré à nouveau. Koumbedi. Oh, j'ai cru que c'était dedans. J'ai cru que c'était dedans. J'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé. Est-ce une barre transversale? Est-ce un arrêt du gardien? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, c'est pas dedans. J'ai vraiment cru qu'il avait marqué. J'allais commencer à crier. J'allais vous casser les oreilles. Allez. Cherki, pourquoi pas, un coup franc direct. En mémoire de Juninho, malheureusement, ça passe au-dessus. Mais voilà, on est bien en place. Ils ont un peu plus le ballon que nous, mais on a les occasions. Attention au carton jaune qui commence à s'accumuler. Lomami, Cacré. Très bien. 0-0 à la mi-temps, moi ça me va parfaitement. Les points serrés. On est plutôt bon, mais on peut passer à la vitesse supérieure. On les garde un peu sous pression en disant ça. On les garde motivés. Allez, on voit, ils sont plus fatigués que nous, les Allemands. C'est quelque chose qui peut jouer en notre faveur. Plus le temps avance. Bien joué, Larouche. Cherki, Pino Grandel. Pino Grandel. Oh, il se fait rattraper par Zivald. Attention, Diakité. Zivald, Diakité. Castello, Loukeba. Une bronca qui accompagne l'ancien Lyonnais. À chaque fois qu'il touche le ballon, Koumbedi. Koumbedi côté droit. Il va repasser avec Maxence Cacré qui va trouver personne. Oh, Castello qui a failli se tromper complètement dans sa passe. Attention, attention, ça joue bien côté Leipzig. Oswald. Et les gars, l'ouverture du score de Wilfried Gnonto à la 60e minute de jeu. Attention, attention. « 1-0 pour Leipzig. Premier tir cadré et premier but. Que faire? Que faire, que faire? On va faire des changements. On a attendu le maximum possible. Il va falloir faire rentrer des joueurs. On va sortir Lomami. On va faire rentrer aussi Tolisso et Alan Nock. Fofana est cuit. On va faire rentrer Maitland-Niles. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait tous nos changements. Allez, c'est parti pour le dernier quart d'heure de ce 8e finale. 8e de finale, retour de Ligue des Champions. Allez, un beau temps fort, les amis. Surtout pas un but pour Leipzig. Tolisso, Markovic, qui centre. Et Ainsley Maitland-Niles qui donne la qualification à l'Olympique Lyonnais. Magnifique centre de Markovic qui vient trouver l'anglais. Le travail côté gauche du Serbe est somptueux. Et du pied gauche, il va trouver Maitland-Niles qui coupe devant le gardien. Magnifique. On respire un peu plus. Et donc l'Olympique Lyonnais qui devrait normalement gagner. Et c'est terminé. Allez, oui, l'Olympique Lyonnais est en quart de finale de la Ligue des Champions. Superbe parcours. Un très 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 beau match. Enfin non, un match maîtrisé. Une très belle confrontation, on va dire, dans les deux matchs qu'on a fait contre eux. Franchement, on a été au-dessus.
On est soulagé, hein. Parce que le déplacement à chaque fois au deuxième match, c'est pas facile à encaisser. Oh le PSG! Oh la grosse frayeur du PSG qui se qualifie en tir au but. Oh là 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 là. Et Arsenal qui se qualifie face à Tottenham. Oh le PSG, ils ont eu très très chaud. Oh là là, ils ont failli se viander. Deux clubs français en quart de finale. Entorse de la cheville pardon, pour Benrahma. Oui, oui, mais ça on sait. C'était chaud. Et donc le sélectionneur brésilien était là pour voir Luis Junior, donc le gardien de Leipzig, Lucas Perry, le gardien de l'OL, et Adrielson. Et Rafa Benitez est venu pour voir Malik Fofana, tiens. Cacré manquera donc le quart de finale, le match aller des quarts de finale. Et voilà, écoutez, c'est une très bonne chose. Je suis vraiment ravi de cette qualification en Ligue des Champions. Maintenant, il faut voir qui on tire, hein. Il faut voir qui on tire, parce que ça peut se transformer en tirage très compliqué, parce qu'il reste que des gros, hein. Paris, Arsenal, qui d'autre? Je crois que c'est tout pour le moment. Paris, Arsenal, nous, forcément, un des plus gros clubs d'Europe. Et puis là, il va falloir attendre les autres. Mince, il va falloir attendre les autres résultats de la semaine prochaine pour voir qui nous rejoint en quart de finale. Et je prendrais bien un petit Sporting Portugal ou un petit Bologne là. Ça ferait très plaisir. Alors, joueurs disponibles avec l'équipe 2. On va mettre Clinton Mata. On va mettre Kadewere. Et El Djebali. Alors, équipe 2, prochain match, 90 minutes. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on le signe, Felipe Junior? Franchement, versatile. 8 de détermination. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, on va voir. On te prend, on te donne ta chance. Par contre, il demande beaucoup, beaucoup d'argent, hein, ce salaud. 17 000 euros par mois. On sait jamais, écoutez. Peut-être qu'il va se développer sur le tard. Peut-être que on sait pas quoi. Allez. On essaye. Du coup, là, on a la confrontation face à Lorient, Lucas Perry, Koumbedi, O'Brien Adrielson, Lomami. On va mettre Markovic, tiens. Parce qu'il nous envoie passe décisive sur passe décisive. Cacré, El Arouche, Fofana, Cherki, Jeffinho, Pino Grandel, Diomandé, Tolisso. On va mettre Alan Nock, tiens. On va permettre à Cacré de souffler un petit peu. Alan Nock. Et puis on est parti donc face à Lorient. À Lorient, allez. On encourage tout le monde comme d'habitude. Hop. Allez. Rudy Buquet au sifflet, 18 000 spectateurs au stade. Faut qu'on aille chercher un bon résultat face au Lorientais. Mehdi qui est déjà un peu fatigué. C'est vrai qu'il joue aussi énormément. C'est le Koumbedi cette saison. On a du mal à se passer de lui. Tant il est important dans le collectif. Voilà, un match, on va dire, un peu plus compliqué. Avec l'ouverture du score de Daniele Rugani.
Est-ce qu'il est hors jeu, l'Italien? Et but accordé. Là, on a l'impression qu'on subit un peu le contre-coup de la Ligue des Champions. Cette qualification, on a mis beaucoup d'énergie dedans. Et là, on est un peu en galère. Hein. Allez, on a critiqué un peu tout le monde. On va tenter de remobiliser les troupes. Voir ce que ça donne. Mais là, la première mi-temps a été vraiment horrible. Exécrable. On sauve, oui, Jefinho, la belle récupération. La passe de Pino Grandel pour Jefinho. Le Brésilien qui va continuer d'avancer. Non, on repasse. Milieu de terrain avec Elarouche. Adrielson. Jefinho. Et oh là là, Adrielson qui s'est complètement loupé. Et Pedro face à Lucas Perio, le poteau qui vient sauver l'Olympique Lyonnais. Oh là là, Adrielson. Adrielson, quelle erreur. Quelle erreur. Décidément, là, on se fait secouer par Lorient. On a eu de la chance sur cette action. Ça se convertit du coup vers Pino Grandel et Fofana. Rien du tout. Bamba Dieng. Décidément, ça va d'un but à l'autre. Lucas Perry chanceux sur sa sortie. Pino Grandel, Onyeka et ça passe au-dessus. D'un but à l'autre dans ce temps fort. C'était vraiment n'importe quoi. Allez, tactique. Vraiment, là, on fait un mauvais match. Et la rouge, on va mettre Tolisso, Cacré, Maitland-Niles à droite. Ouais, mes joueurs, ils sont cuits. Tisserand là, Cherki à gauche. Ouais, bah écoutez. Ok, ça a rien donné. Maitland-Niles, O'Brien. Koumbedi, allez, faut faire quelque chose. On va repasser avec Maitland-Niles, le centre de l'anglais. Vers Cherki, ça ne donne rien. Markovic qui recentre à l'aveugle. Koumbedi, allez. Le centre. Maitland-Niles. Allez. Et l'égalisation! L'égalisation de Maitland-Niles. La passe décisive est accordée à Koumbedi. Permettez-moi de remettre un peu en question cette passe décisive. Regardez ça. Le gros centre, dévié par un défenseur. Maitland-Niles qui récupère et qui trompe Nvogo. Difficile, hein, difficile ce match. Attention, Mvuka. Makengo. Oh, la frappe de lointaine qui passe au-dessus. Cherki est cuit. Koumbedi est cuit. Markovic aussi est bien entamé. Oh là 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 là, on encaisse sur corner. 2 buts sur coup de pied arrêté pour le FC Lorient. Pino Grandel est rincé aussi. Oh. Là, on arrive vraiment à un moment où l'équipe est vraiment très fatiguée. Et donc, l'Olympique Lyonnais, on n'arrive pas à enchaîner. Après la Ligue des Champions, malheureusement, une défaite 2-1 contre Lorient. Une défaite inacceptable. Mais bon, il fallait s'y attendre. Hein. Malheureusement, on peut perdre notre 2e place. Et Kolo Muani quadruplé hein, contre les Stacks. Quadruplé contre les Stacks. Juste avant d'affronter donc le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Hop. Donc de Lucas Perry jusqu'à Lacazette, tout le monde au repos. Tout le monde au repos, parce que là on voit que on voit hein, que les corps commencent à fatiguer. Un match tous les 3 jours, c'est difficile à encaisser, surtout qu'on n'a pas un effectif très large. On a des joueurs, mais la qualité n'est pas... À part l'équipe 1, la qualité baisse très vite. Ouh, lui il est pas mal, hein. Pas mal le Slovène.
Allez, Junior Croupi, on voit dans la liste hein, les quelques noms qui nous intéresseraient si jamais on pouvait recruter. Mince, il n'y a pas de match. Ah, on a 2 matchs, après c'est trêve internationale, ok. Ça c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir reposer tout le monde. Monaco a perdu. Mince, je voulais voir les résultats. Je suis allé un peu trop vite. On va y voir les résultats de la journée. Donc Monaco a perdu contre Brest. Lille a perdu contre Reims. Très bien. Du coup, nos poursuivants, même Marseille a fait match nul. La défaite sans conséquence pour l'OL. Nos poursuivants ne suivent pas la cadence. Eux aussi ont chuté. C'est une très bonne chose. Très très bonne chose. Allez. Phase de transition. Je pense que face au PSG, on va tenter hein, ce qu'a fait le RC Lens face à Paris. Leur laisser la balle, jouer en 4-3-3 point de basse. Et vivacité n'est plus une faiblesse. Ouais. Un petit peu plus de vitesse, ce serait pas mal quand même. On va lui laisser. Fabio Rogerio n'est plus une faiblesse. On va lui laisser aussi la vivacité. Vivacité pour Ella Brougui. On va lui laisser hein, s'il veut jouer arrière latéral. Ok. Ok. Et allez, donc face au PSG, tout le monde s'attend à une défaite. Hein. C'est dire la confiance qui règne lorsqu'on affronte le Paris Saint-Germain. Pino Grandel. Alors attendez, on va commencer par le bas. Lucas Perry, Koumbedi, Markovic, Nock, El Harouche, Cacré, Pino Grandel, Fofana, Cherki. Voilà, on va partir avec cette équipe donc face au Paris Saint-Germain. El Djebali est blessé, on va mettre Laziri. Et allez. Ah non, c'est pas encore le jour de match. On va peut-être suivre un peu les recommandations de notre entraîneur adjoint, tiens. Parce qu'on l'avait fait contre Leipzig. Alors, pour ne pas hésiter à appuyer les taxes sur Warren Zahir Emery. Marquage strict sur Nico Williams. Tacle Ousmane Dembélé de manière virile. Allez, on va suivre ça. On va voir ce que ça donne. Et on va suivre tout ça. Et allez, on est donc parti face au Paris Saint-Germain. Pour donc le 3e et dernier match de cet épisode. La pression est sur eux, les gars. Vous n'avez rien à perdre. Allez, pour le moment, on tient le coup. 10 minutes de jeu, on a survécu pendant 10 minutes face au Paris Saint-Germain. Et la tête de Jacob Ryan et l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais. À la surprise générale, 10e minute de jeu. Et la Rouche dépose un caviar sur la tête du Big Jake. Qui est-ce qui est au duel? Marquinhos n'y va pas assez fort. Et notre géant irlandais s'impose dans les airs face aux Brésiliens. 1-0. Allez, il faut tenir le coup. Et on voit qu'on n'a pas du tout la possession de balle, hein, mais c'est tout à fait logique. C'est exactement ce qu'on veut. Leur laisser le ballon et se projeter très très vite vers l'avant. Allez. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain qui a du mal à se procurer des occasions. Et voilà, il fallait que j'ouvre ma bouche. Directement, la karma, la punition, on mange, et voilà. Voilà. Égalisation parisienne, également sur coup de pied arrêté. Emmerdant, hein. Emmerdant, hein. Allez. On encourage tout le monde. Vous pouvez faire la différence aujourd'hui.
On voit Ousmane Dembélé fatigué. Lucas Hernandez est fatigué. Il faut profiter de ça. J'ai pas l'impression qu'on arrive à faire beaucoup de différence en fin de match. Et pourtant... Ugarte, oui, bien joué. Ça, c'est moins bien joué, ça. Nuno Mendes. Côté gauche. Ugarte. Attention, on le sait. Ils peuvent accélérer en 2 passes, les Parisiens. Ugarte. Attention, Nico Williams. C'est encore une fois un but. Il a suffi d'une passe et une accélération. Et ils nous ont tués. Ils nous ont tués. Allez. Hop. Attendez. Cherki est totalement Quix. Pino Grandel aussi, il est au bout de sa life. Tisserand, tu rentres. Tisserand, tu rentres face au Paris Saint-Germain. C'est à toi de jouer, mon gars. Tolisso, Lazziri. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Fofana? Peut-être mettre un Jeffinho? Allez, un Jeffinho. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Nuno Mendes, attention, à pas encaisser bêtement. À pas encaisser bêtement. Oh, Ousmane! Oh, c'est contré. Ousmane à nouveau. Non, Cacré. Allez, Skriniar. Faut que le temps fort se termine, que nos changements tactiques se mettent en place. Allez, les changements tactiques se mettent en place. On est passé en 4-2-3-1. Bien joué, Jake. Alan Nock. Belle passe pour Tisserand. Maitland-Niles. Koumbedi. Nock. El Arouche. On va trouver Markovic côté gauche. Allez, petit. Allez, petit. Allez, Vlad. Cacré! La passe de Markovic. L'égalisation lyonnaise. Vamos! Quel joueur, ce petit Markovic. Oh, yes! Yes, yes, yes. Allez. Koumbedi. El Arouche. Alan Nock. Cacré. Koumbedi. Allez! Oh là là, il a raté son contrôle, il a raté sa conduite de balle et Cacré. Ouh là 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 là, Sherpen qui dévie en corner. Allez, on connaît la tactique sur corner. Allez chercher le grand rouquin. Allez! Oh là là, c'est trop profond. Attention à la contre-attaque avec Randal Kolo Muani face à Maxence Cacré. Oh, il l'a évité, le Maxence Cacré. Attention. Oui, c'est récupéré. Jeffinho. Parfait. Et l'OL à nouveau à l'attaque avec Jeffinho. Côté gauche, Cacré. On va trouver Alan Nock qui va retrouver Markovic. On fait tourner le ballon, on essaye de trouver la solution. Malheureusement, on ne la trouve pas. Bien au contraire. Ça part avec Kolo Muani en contre-attaque. Attention! Nico Williams. Vitinha. Waouh! Le loupé de Gonzalo Ramos et l'arrêt de Lucas Perry. Corner. Vitinha. Attention. Oh là 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 là. Perry encore une fois. Une manchette phénoménale pour sauver l'Olympique Lyonnais. Allez. Il faut tenir le coup. Il faut tenir le choc. Faire le dos rond. Allez, Jeff. Ouah, qu'est-ce qu'il nous fait, le Jeff, là? Oh, le PSG, ils sont cuits. Ils sont rincés. Il n'y a plus rien. Ugarte, Nico Williams, ils sont tout rouges. Allez, non, non, Galeno, Galeno. Oh là 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 là. Le penant. On va faire entrer l'Omami. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire rentrer d'autre? Cacré, il est cuit. On fait rentrer Tolisso. Allez, les gars, donnez. Donnez tout. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Malheureusement, je pense que c'est terminé.
Et oui, une défaite, encore une fois, face au PSG en Coupe de France. Quart de finale. Le parcours s'arrête ici. Vous pouvez être fiers. Mais bon, voilà. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, le Paris Saint-Germain. En tout cas, l'épisode s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Dans le prochain épisode, on connaîtra normalement nos futurs adversaires pour les quarts de finale de Ligue des Champions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Ça pousse énormément la chaîne et ça l'aide à grandir. En attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut!